Il ne faut pas faire ce qu'on est en train de faire. Les coups d'État, l'idée de mettre en place des partis politiques pour pouvoir prendre le pouvoir, tout ça c'est... Le Coran dit ça en fait. Non, attendez, j'ai pas là pour savoir la position du Coran. Non mais attendez, ouais, mais le Coran c'est pas un code, c'est pas le code, un programme. C'est pas le code, parce que vous avez cherché, excusez-moi. Non, attendez, j'ai pas fini. Oui. J'ai pas fini, attendez. C'est important de laisser les gens s'exprimer. Encore une fois, je reviens sur notre état de musulmans. Nous ne savons pas écouter. C'est notre rapport que nous entretenons avec le Coran, c'est le rapport que nous entretenons les uns avec les autres, c'est le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes. Et donc du coup, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que le Coran demande au prophète « La ta'jal bil Qur'an » Ne t'empresse pas avec le Coran, laisse-le finir. Laisse-le finir, ne t'empresse pas. Il faut être patient, c'est un travail sur nous-mêmes. C'est très important. Je suis le premier, moi je suis quelqu'un de très impatient. Mais voilà, à force d'entendre mon père et ma mère me dire sois patient, et puis lire quand même le Coran, j'essaie de me forcer. Je reviens sur ce que vous disiez. C'est en lien avec l'autre question de est-ce que celui qui man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun kafirun zalimun. Cette omnibulation autour du pouvoir politique, que ce soit de la part des dictateurs ou de leurs oppositions, qui font qu'ils peuvent même créer toutes les guerres civiles du monde, c'est pas grave, on va continuer à s'entretuer, ça n'est pas une bonne solution. La meilleure manière à un moment donné de changer une société et une nation, quand il y a un problème au niveau du gouvernant, c'est effectivement d'essayer de dire les choses, dans la mesure du possible, et d'éduquer la population à avoir une meilleure intelligence de soi, des textes, et de permettre aux gens de pouvoir vivre librement. Ça, tous ceux qui agissent dans ce sens-là, ils ne peuvent pas prendre exemple, par exemple, sur quelqu'un qui n'est pas musulman, mais sur quelqu'un comme Nelson Mandela, ou quelqu'un comme Mahatma Gandhi. Ce sont des gens qui étaient face à l'injustice. À un moment donné, ils ont résisté avec leurs propos, avec leurs mots. Dans le cas de l'Afrique du Sud, il a failli prendre les armes parce que c'était plus supportable, mais tout en ayant un travail sensé, politique et de discussion. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Nelson Mandela a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre civile en Afrique du Sud. Parce que normalement, on allait tuer tous les blancs. Mahatma Gandhi, la même chose. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il dit dans le cas où il y a un problème au sein de la communauté? Comment on le règle? On le règle dans la discussion. On ne prend jamais les armes. Jamais. Vous prenez les armes contre l'ennemi extérieur. Vous êtes attaqué de l'extérieur, vous prenez les armes. Mais entre vous, tu dis kalimatul haqq. Tu le dis, tu le redis, quand bien même on te tue. Mais tu le dis. Tu ne te tais pas, tu le dis. Mais on prend les armes. C'est pour ça que je disais, on ne doit pas faire ce qu'on est en train de faire là-bas, dans les pays musulmans. Toutes les guerres civiles qui ont lieu dans ces pays-là, c'est sous prétexte que le dirigeant, il est mauvais, les gens qui sont là, ils disent rien contre lui, donc ils sont de son côté. Non, halal al-dam, on peut tuer tout le monde. Alors, vous n'avez pas l'impression de simplifier ici, pas du tout. Et c'est pas caricaturé aussi, c'est comme ça. En Syrie, ils sont sortis de manière pacifique. En Libye, pacifique. En Égypte, pacifique. Vos exemples sont faux, excusez-moi. Ils ont tous été massacrés avant même de prendre les armes. C'est la preuve, ça, il y a toutes les chaînes de télé, ils ont dit ça. Mais là, de la manière comment vous simplifiez les choses, c'est vraiment pas savant du tout. Mais moi, j'ai pas donné d'exemple. Parce que vous êtes ça, parce que vous êtes comme ça. Ça n'a pas été dit comme ça, monsieur. J'ai pas parlé de Syrie, moi. Comme ça. Non, mais Syrie. J'ai parlé de la Syrie. Non, mais les pays arabes, c'est qui alors? Attendez. Non, c'est qui les pays arabes? C'est qui? D'accord. La Syrie, l'Égypte, la Tunisie. Donc d'accord. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Non, c'est pas. Non, donc là vous parlez bien des pays arabes. Donc la Syrie, c'est parti. Attendez, je parle de manière générale. Non, mais là, non, mais c'est bon. Moi, je viens pas ici pour me mesurer à vous tout ça, mais simplement. Non, c'est pas une mesure. Une vidéo de votre côté, là, du propos sur Faqarata, qui est une référence indiscutable dans le monde arabe et musulman, et qui parle de ce sujet-là. Et vous l'avez contredit, et vous l'avez critiqué, fortement. Donc en fait, je vous ai posé cette question-là pour vous écouter directement et pour bien vous juger, par la suite. Apparemment, j'ai pas eu gain de cause, parce que là, franchement, l'explication que vous avez donnée, elle ne reflète pas l'état des lieux aujourd'hui dans le monde musulman. Mais pas du tout. Mon cher frère, mon cher frère, j'ai entendu ce que vous voulez dire. C'est votre opinion et vous avez le droit de le penser. Ça n'est pas
je ne suis pas là pour faire un cours de géopolitique, même si j'ai écrit des articles sur le sujet. De manière générale, je parle de façon globale. Après, si vous voulez qu'on rentre dans les cas particuliers des pays musulmans, ça, on peut faire une conférence, ou même faire de la géopolitique, et on essaie de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais de manière générale, la guerre civile entre musulmans est une... Mais c'est moi qui le dis. Moi j'ai posé une question au Coran. Pardonnez-moi. Vous conseillez quoi aux musulmans? Pardonnez-moi. Qui sortent pacifiquement, ils se font massacrer. Pardonnez-moi. Non, vous avez dit qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'une injustice, puisque la charia vise la justice, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'une injustice? C'était d'abord ça votre... Coran... Attendez. Qu'est-ce que le Coran dit? Oui. Ensuite, vous avez précisé, en reprenant vos questions, notamment en cas de dictateur, quand les dirigeants, les gouvernants. Et là, je vous ai répondu, pour l'injustice des gouvernants, il faut faire le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est mon opinion. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Après, on peut rentrer, ça c'est notre affaire. Mais coraniquement parlant, la guerre ou la manière dont on évite une injustice qui est faite, on le fait par la discussion et par la réforme pacifique, pas par les armes. Il n'y a pas de réforme avec les armes. Ça n'existe pas, ça. Effectivement, quand on est attaqué, ça c'est notre affaire. Alors on résiste. Mais moi je ne parle pas de ça. Et déjà, je ne suis pas dans un pays arabe, je suis en France. En France aussi, il y a des injustices. On va prendre les armes. Mais non. Il faut changer les choses. Moi, je parle de l'injustice de manière générale. Et avant de parler même de l'injustice ultime de la dictature, il y a d'autres formes d'injustice. Il y a des injustices dans nos familles, il y a des injustices dans nos quartiers, il y a des injustices dans nos sociétés, il y a des injustices dans le monde. De quelle manière est-ce qu'on peut régler l'injustice? Il faut réformer. Comment est-ce qu'on réforme? On réforme les mentalités. Comment on réforme les mentalités? Dans la discussion pacifique. Il faut proposer des idées et discuter et débattre. C'est ce que je dis. Après, dans le cas spécifique d'une guerre civile, moi je me retrouve en plein milieu de chez moi, il y a quelqu'un qui vient avec sa Kalachnikov pour me tuer. Et je ne vais pas lui dire Bismillah, rentre. Je vais prendre les armes. Mais là, ce n'est pas moi qui attaque ici. Je me défends. Mais en l'occurrence, dans nos pays musulmans, je suis désolé. Le début était pacifique et on l'a tous salué. Et c'était une très bonne chose. Alhamdulillah. Puis ensuite, nous avons vu comment ça a dégénéré. Ça a dégénéré, pas de la part, il y a eu des gens de l'extérieur sans doute, mais c'est toujours les gens de la même population, d'autres factions, qui sont venus dans l'affaire et qui ont pris les armes. À cause de quoi? À cause de l'idée, et ça c'est leur fait à eux, non pas les pacifiques. Ceux qui sont venus détruire le pacifisme en prenant les armes, en disant oui, c'est un sultan Tahri, il faut prendre les armes, il faut le tuer, allons-y. Et puis ceux qui disaient non, attendez, des gens comme Charles Boutri, et je reviens après sur Al-Qardawi, des gens comme Charles Boutri et d'autres savants dire non, ça n'est pas le moment de prendre les armes, attendez. Si vous faites ça, la porte que vous êtes en train d'ouvrir, ça va détruire tout le pays. Ils l'ont dit à l'époque. Mais je suis désolé, le temps leur a donné raison. Les gens qui ont pris les armes, je parle des gens sincères, hein, d'autres personnes ont pris les armes, ils voulaient régler, ils voulaient carrément détruire le pays. Mais ces gens-là, quand ils ont pris les armes, ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas fait preuve de patience. Ils ont dit, il nous a tués, voilà, et puis voilà, mon père, ma mère. J'ai discuté avec des Syriens, j'ai des amis syriens qui sont dans le combat là-bas. J'ai discuté avec eux, je les vois, quelquefois ils s'arrachaient les cheveux. Ils n'arrivaient pas à comprendre quand je disais, non, mon frère, attends. Non, mais toi, t'es tranquille, t'es bien chez toi. Oui, heureusement que je suis bien chez moi, c'est ce qui me permet de te parler tranquillement. Parce que si j'étais avec toi, moi aussi, peut-être que je prendrais les armes. Mais alhamdoulilah, tous les musulmans ne sont pas dans le cas. C'est pour ça que Dieu demande, lorsque deux groupes de musulmans se disputent, il y a un autre groupe qui peut venir et qui intervient. Parce qu'ils ne sont pas dans le combat. On établit la paix entre eux. Donc c'était une erreur de prendre les armes. C'était une erreur. Le pays est complètement détruit. Alors, c'est facile de le dire, bien sûr, puisque le gouvernant, il prend des enfants, il y en a qui sont lyonnais, il y en a qui sont... On comprend ça. On peut comprendre la réaction. Mais on doit avoir un regard critique sur la situation. Quand le prophète alayhi salatu wassalam interdisait formellement qu'un musulman prenne les armes contre un autre musulman, c'était ça qu'il visait. C'est ça qu'il visait. La guerre n'a pas lieu entre musulmans. La guerre, elle a lieu avec une société extérieure lorsque la société attaque les musulmans. Oui, ça c'est normal. Mais entre vous, vous discutez. Jusqu'à que le hadith, il va jusqu'à dire, et si jamais il vient pour te taper le dos, accepte. Est-ce que ça veut dire la soumission? Non. Ça veut dire que tu ne prends pas les armes. Tu discutes. Tu parles, et tu reparles jusqu'à ce que Dieu juge entre vous.
C'est ce que je veux dire. Et ici, de ce côté-là, je pense que les musulmans, de manière générale, on a une compréhension bizarre. Parce qu'on part du principe que dès lors que nous sommes les islamistes, entre guillemets, je pense que les islamistes ont fait des erreurs. On ne doit pas prendre un parti politique et un programme politique et lui donner le nom de l'islam. Mais ceux qui étaient tués, c'est pas des islamistes. Non, je sais bien. Je finis juste mon propos. Je finis mon propos. Je dis que l'islam politique, à un moment donné, dans certains cas, a dévié dans la violence. Sous prétexte que nous parlons au nom de l'islam, donc on est dans la vérité. Et ceux qui ne sont pas avec nous, ils sont des koufars. C'est très dangereux. C'est ce qui a donné les groupes takfiristes. Ce n'est pas tous les islamistes. Mais c'est ça qui a fait le glissement. Et ça, c'est une erreur de pensée. À la base, ces pensées-là, issues de l'héritage d'Al-Mawdoudi ou de l'héritage de Sayyid Qutb, et ces notions de Jahiliya, d'Al-Hakimiyya, etc., ce sont des notions que beaucoup de savants ont critiquées en disant non, ça c'est une transformation, une interprétation des passages du Coran. Un peu celle que les Khawarij ont fait. Les Khawarij disaient la même chose. Anta la tahkum bima anzala Allah, on te coupe la tête. Il est le hukmu illa lillah, donc Ali ne doit pas accepter l'arbitrage entre les gens. C'est Dieu lui-même qui doit arbitrer. Ils ont tué plein de gens comme ça. Fahmun khati'. Et ça, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les passions, l'envie du pouvoir, les frères, l'envie du pouvoir, ça peut vous faire des choses. On réinterprète les passages du Coran comme on veut. On coupe la tête des gens comme on veut. Halal dam, on le tue. C'est normal. Tous les frères là, tous les jeunes là qui partent en Syrie là, pour eux ils sont niais. Ils disent Masha'Allah, je vais rentrer au paradis, je vais aller tuer des koufars.